Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Voici pour commencer le sommaire. La Banque centrale du Nigeria affiche ses ambitions pour 2020. Elle vise 4 milliards de dollars de revenus non pétroliers. Le Zimbabwe tend la main à ses populations les plus vulnérables. Le pays maintient ses subventions céréalières pour l'an prochain. La Somalie, désormais dotée d'une stratégie nationale en matière des technologies de l'information et de la communication, c'est une première dans l'histoire du pays. La Banque centrale du Nigeria ambitionne d'atteindre l'an prochain un objectif de 4 milliards de dollars de revenus non pétroliers. Ceci vise à protéger l'économie nigériane contre les vents contraires macroéconomiques mondiaux. En effet, le Nigeria est particulièrement exposé aux fluctuations économiques du marché mondial en raison de sa trop forte dépendance au pétrole. Raison pour laquelle la Banque centrale projette de s'attaquer à certains obstacles auxquels se heurtent les exportateurs non pétroliers dans la production de biens destinés au marché d'exportation. Ainsi, en collaboration avec la Nigerian Export-Import Bank, l'institution va s'efforcer d'améliorer l'accès à la facilité de 500 milliards de naira destinés à soutenir la croissance des exploitations non pétrolières du Nigeria. Une partie de ces efforts portera sur l'augmentation des exportations de biens à valeur ajoutée par rapport aux matières premières. Une fois atteint, cet objectif représentera une croissance de 100% par rapport aux estimations de revenus d'exportation non pétrolière de l'année en cours. Pour le compte de l'année prochaine, le gouvernement camerounais a opté pour une enveloppe budgétaire de 4 951,7 milliards de francs CFA contre 5 212 milliards de francs CFA en 2019. C'est la première fois en 10 ans que cette enveloppe est en baisse dans le pays. Reste cependant sa validation par le Parlement. Après avoir franchi la barre des 2 000 milliards de francs CFA, le budget de l'État du Cameroun n'a plus jamais connu de baisse depuis l'année 2018. Cette enveloppe n'a cessé d'augmenter au fil des ans pour atteindre plus de 5 000 milliards de francs CFA au cours de l'exercice 2019, au terme d'un collectif budgétaire décidé par le chef de l'État au mois de mai. Changement de donne pour l'année 2020. L'enveloppe budgétaire proposée par le gouvernement et actuellement en examen à l'Assemblée nationale s'élève à 4 951,7 milliards de francs CFA contre 5 212 milliards de francs CFA l'année dernière. En attendant son adoption par le Parlement, cette enveloppe correspond à une baisse de 260 milliards de francs CFA sur une période d'1 an. Et c'est la première fois depuis au moins 10 ans que le budget de l'État est en baisse au Cameroun. La proportion de baisse est aussi l'une des plus importantes des 2 dernières décennies, ce qui, selon certains économistes, augure d'une année 2020 économiquement morose dans le pays. En effet, la croissance économique en 2020 ne devrait pas s'éloigner des 3,9% annoncés par le Fonds monétaire international pour le compte de l'année 2019. L'arrêt de la raffinerie publique Sonara, qui contraint le pays à l'importation massive des produits pétroliers finis, et les dépenses sécuritaires visant à restaurer la paix dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest demeureront les moteurs de cette atonie de la croissance économique camerounaise en 2020. Aussi, malgré le rebond attendu dans le secteur pétrolier, le secteur non pétrolier ne devrait pas produire de performances extraordinaires à cause des tensions observées dans la trésorerie publique depuis au moins 2 ans.
Par le gouvernement du Zimbabwe de la fin des restrictions à l'importation de maïs et de farine de blé en vue d'enrayer la pénurie de produits alimentaires, Harare a choisi de ne pas supprimer ses subventions céréalières l'an prochain. Cette décision devrait permettre de soulager les populations les plus vulnérables dans un contexte de crise économique. En effet, l'Office de commercialisation des céréales va continuer à acheter les céréales auprès des producteurs et à les livrer à un prix subventionné aux meuniers. Il faut dire que la fin de la subvention par l'État avait ravivé dans les rangs des consommateurs la crainte d'une flambée du prix de la semoule de maïs de 60 $ zimbabwéens à 102 $. Et puis la Somalie dispose désormais d'une stratégie nationale en matière de technologie de l'information et de la communication. Il s'agit d'une grande première dans ce pays, une première destinée à soutenir les objectifs de développement socio-économique axés sur le pouvoir transformateur du numérique. Pour la première fois de l'histoire, la Somalie s'est dotée d'une stratégie nationale en matière de technologie de l'information et de la communication. Couvrant une période de 5 ans, cette stratégie se focalisera sur l'amélioration de l'accès à la connectivité, le coût de la connectivité et la couverture des réseaux, l'infrastructure numérique nationale, les contenus, les applications et services financiers, etc. Cette toute première stratégie nationale en matière de technologie de l'information et de la communication est basée sur un document cadre qui vient soutenir les objectifs de développement socio-économique de la Somalie axés sur le pouvoir transformateur du numérique. Son élaboration a bénéficié de l'appui technique de l'Union internationale des télécommunications UIT et de la Banque mondiale. Elle a fait l'objet d'une consultation étendue aux acteurs locaux et internationaux du secteur d'éthique et télécom pour en garantir la qualité. Et c'est la fin de la première partie de ce journal de l'économie. On retrouve Casimir Pédior juste après la petite pause. Bonjour à vous, Casimir, et bienvenue. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Niger, le Niger qui table sur une croissance de 6,5% pour cette année. Qu'est-ce qui peut justifier un tel élan de l'économie du Niger ? Merci beaucoup Inès. Qu'est-ce qui peut justifier un tel élan ? Ce n'est rien d'autre que l'évolution donc des réformes au niveau de l'agriculture. Le sous-secteur agriculture a bénéficié de beaucoup d'attention pour le compte donc de l'année 2019. Depuis 2017 d'ailleurs, le Niger donc accroît sa capacité de production agricole et ceci a été consolidé en 2019. Nous sommes à quelques jours donc de la fin de l'année budgétaire 2019 et on peut se dire avec beaucoup donc de satisfaction, enfin les autorités peuvent donc se dire avec beaucoup de satisfaction que l'année budgétaire 2019 a été des meilleures pour donc le compte de cet exercice-là. En effet, parti donc d'un taux de croissance de 5,2% en 2018, le Niger a réalisé donc cette performance de 6,5% pour le compte de l'année 2019 et je l'ai dit grâce surtout à l'agriculture. Mais que voulez-vous? Désormais, Niger, pays producteur du brut de pétrole, le Niger a donc misé beaucoup dans la balance avec ce sous-secteur minier-là, à hauteur donc de près de 111 000 barils par jour, selon les perspectives envisagées donc par ce pays à la fin de la construction de l'oléoduc. Le Niger va donc atteindre cette performance et donc voilà quelques donc secteurs, notamment le secteur primaire avec le sous-secteur agriculture et le sous-secteur minier qui ont donc permis à ce pays-là d'atteindre un taux de croissance de 6,5% pour le compte donc de l'année 2019. C'est une note de satisfaction au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Je veux parler donc de l'UEMOA en ce sens que le pays s'est positionné malgré donc la misère, la précarité de sa population. Le pays s'est quand même positionné en bon pays émergent, en bon pays développeur donc des données macroéconomiques, notamment du produit intérieur brut. Inès. Alors, quels vont être les impacts de
taux de croissance? Alors, ce taux de croissance, pour le moment, n'est pas encore perceptible au niveau du panier de la ménagère parce qu'il faut attendre beaucoup donc, de réformes au niveau du social, au niveau de l'éducation, de la santé, mais aussi au niveau donc, des populations à la base, des couches vulnérables pour véritablement impacter les produits. Donc, suffisamment au niveau de l'agriculture ne revient pas forcément à garantir à ce pays-là l'aisance en termes donc, de sécurité alimentaire, car le Niger reste et demeure encore un pays sous assistance alimentaire. C'est la donne au niveau de ce pays, car le Niger est un pays désertique et ne bénéficie donc pas d'un certain nombre d'aisances. Et donc, ce taux de croissance ne reste que au niveau donc des documents, ne reste que au niveau de l'État central. Ça, on n'a pas encore senti l'inclusion financière, mais déjà, il faut déjà dire que c'est quand même bien pour ce pays-là parce que les premières retombées, c'est la confiance des partenaires techniques et financiers. Le Niger, aujourd'hui, est en train de séduire les investisseurs en ce qui concerne donc la présence des investisseurs dans les secteurs névralgiques tels que donc, le pétrole. Déjà, le pays a pu bénéficier d'environ 2000 milliards pour construire donc, cet éoliaduc depuis donc, la ville de production jusqu'au port donc, de Cotonou pour pouvoir donc, drainer désormais, pour pouvoir transporter donc, désormais le brut du pétrole pour satisfaire les besoins donc, de ces partenaires. Au-delà de ça, il faut dire que ce projet s'accompagne bien d'autres projets d'envergure tels que donc l'amélioration de la vie du train quotidien au niveau de l'État central. Ce projet permettra également donc au Niger de pouvoir mobiliser davantage de ressources financières pour pouvoir faire face aux dépenses du pays, même si le Fonds monétaire international, le FMI donc recommande au pays de mobiliser à hauteur de 60% les recettes pouvant permettre au pays de faire face donc à ces dépenses. Le Niger quand même, il faut le dire, de plus en plus commence donc par être attiré par les investisseurs, que ce soit au niveau du continent africain ou au niveau donc du en dehors du continent, beaucoup donc d'attractions pour relancer donc l'économie de ce pays-là. Alors, Kazmi Pedjo, est-ce que tout ceci augure d'un avenir radieux pour le Niger, puisque le FMI, le Fonds monétaire international, annonce aussi un quinquennat heureux pour ce pays? Bien sûr, Inès, et déjà on annonce par exemple la réalité des 5000 hectares de cultures irriguées donc, dans la zone de Gaïa et de Koni, qui prouve véritablement que le pays est en train de travailler pour accroître, pour garantir un mieux-être à sa population, pour nourrir le Nigérien grâce à la production locale. Et je crois que avec la ZLECAf, avec donc toute cette bactérie de mesures prises donc au niveau du continent africain, le Niger va se positionner comme un pays d'exportation de produits. Pourquoi pas s'intéresser au Nigeria pour véritablement vendre le surplus? Donc oui, c'est des notes encourageantes pour le pays. C'est également donc des réformes qu'il faut encourager au niveau de l'État central parce que le gouvernement s'est engagé donc dans la réduction du train de vie de l'État, ce qui était décrié par le passé. Il y a des mesures donc d'allègement au niveau de certaines entreprises que le gouvernement a pris, qui n'est pas du bon ressort de la société civile, mais de plus en plus, surtout pour 2019, le pays a travaillé en symbiose avec la société civile pour quand même garantir cette croissance économique. Merci à vous, Kazmi Pedjo. On se dit à bientôt sur ce plateau. Toujours avec le même plaisir. Fin de cette édition du Journal de l'économie. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci aussi de suivre le reste des programmes de SICA.